Tu as roulé aussi vite que tu as pu pour aller jusqu'à l'hôpital de Las Vegas. Tu as garé la voiture, expliqué à des gens que tu avais été agressé, que tu étais tombé par hasard sur des types en train d'en enterrer un autre, que le pauvre gars est sur ta banquette arrière, que la voiture n'est pas à toi et que tu comptes pas la garder. Et on t'a dit qu'il faudrait sans doute que tu répondes aux questions de la police, etc. Tu as dit oui, oui, du bout des lèvres. Et tu as couru au chevet de Cynthia. Quand tu arrives à son chevet, il est difficile de ne pas être bouleversé. Elle est intubée. Elle a des broches et des plâtres de partout. Elle est en coma artificiel. Les nouvelles du docteur s'enfoncent dans du coton. Il est en train de te dire des trucs, ça pue, c'est que des mauvaises nouvelles et tu l'entends presque plus en fait. T'as juste les yeux rivés sur elle. Et ce bip, bip, bip en fond. Le du respirateur. Tous ces sons. Et puis la vie dans l'hôpital, dans le couloir, les gens qui crient, qui s'interpellent, les chariots à roulettes qui passent. Il faut que tu ailles voir la 10. J'ai besoin de je ne sais quoi, nom de médicaments hyper compliqués pour tel patient. Et le docteur, la dernière chose que tu entends au moment où il quitte la pièce, c'est je vais vous laisser un moment. Et il quitte la pièce. Te voilà seul avec elle. Qu'est-ce que tu fais? Après un petit moment d'attente, j'essaie de voir ce qui reste de ses bras et de ses mains. Si elle a encore une main que je peux saisir. Des doigts au bout d'un plâtre. Et ben, je saisis ses doigts au bout d'un plâtre pour être en contact avec elle. Est-ce qu'elle bouge? Est-ce qu'elle semble ressentir quelque chose quand je Rien. touche ses doigts? Rien du tout. Ça se rien du tout. J'essaie de sentir que si son cœur y bat. Voilà, Très difficile, mais la machine a l'air de te dire que oui. Faiblement. J'espérais presque à son contact, tu vois, revivre l'image que j'ai vécue. Je la revois passer, du coup, cette image, espèce d'événement fortuit. Et puis surtout ce serpent sur le mur que j'ai vu nettement au moment où sa voiture percutait le mur. Dans quel état est son visage? Il est tuméfié. Elle a notamment un énorme hématome sur le front qui a été traité, quoi, bandé, etc. Il semble y avoir une compresse dessus. Elle a la pommette de l'autre côté qui est violacée. Le contour des yeux, pareil, violet noir. La lèvre fendue. Elle est vraiment, vraiment amochée. J'arrive pas vraiment à pleurer, j'essaye, mais ça vient pas. Par rapport à la réalité un peu compliquée ce soir, dans cette soirée-là. Et malheureusement, justement, c'est comme si elle te rattrapait un peu. Toutes ces expériences, ces trucs te semblent bien vains à côté de la brutalité Ouais. de notre condition mortelle, quoi. Ouais, c'est sûr. J'essaie de repenser la dernière fois que je l'ai vue. On s'était disputé, sans doute. Est-ce que tu peux nous la décrire? À quoi ressemble-t-elle quand elle n'est pas Ah bah, quand je l'ai rencontrée, dans cet état? c'était une fan de musique que j'ai croisée dans les concerts, mais elle venait jamais pour mon groupe, quoi. C'était toujours pour le groupe d'avant, le groupe d'après, et je l'avais repérée. Elle aimait quand même bien tout ce qui était un peu punk, fusion, machin, et surtout elle faisait les after shows. Puis un jour, j'ai saisi ma chance, je suis allé l'aborder avec
une vieille blague d'introduction bien pétée des années 90 que plus jamais on referait aujourd'hui. Et elle m'avait bien envoyé. Ça n'a pas commencé bien, tu vois. Et ça a mis du temps avant qu'en fait, en se recroisant, un jour, elle avait passé une mauvaise soirée. J'ai jamais su, tiens, si elle s'était vraiment fait larguer ce soir-là ou pas. Elle m'a jamais dit. Pourtant, j'ai posé la question plein de fois. Mais c'est le soir-là, on a parlé. Et puis, de moments un peu douteux, alcoolisés, drogués, en autre moment du même acabit, un, une- un début d'après-midi, je me souviens, un début d'après-midi bien ensoleillé à Los Angeles. Je me suis réveillé dans son lit. Et là, une histoire un peu, histoire d'amour un peu, pas très flamboyante en fait, un peu terne, comme si deux personnes essayaient vraiment de construire quelque chose, mais ça marche jamais vraiment. Pendant longtemps, il n'y a pas eu de dispute. Ça a duré plusieurs années, pas de dispute. Puis à un moment, on a commencé à se disputer. À ce moment, au moment où je me raconte cette histoire-là, face au lit, je prends conscience que c'est de ma faute. Je prends conscience que c'est moi qui m'énervais, c'était moi qui vivais mal mes échecs répétés, en tout cas vis-à-vis de ce que j'espérais de ma vie artistique. Et puis jusqu'au jour où on s'est vraiment disputé, au point qu'elle s'est tirée tout simplement. C'était il y a 2 ans. La première année, je l'ai passée à me droguer non-stop. Puis j'ai arrêté. J'ai essayé de repartir. Mais bon, c'était dur. Donc ça faisait sans doute, ouais, ça fait sans doute 2 ans que je l'avais pas vue. Je suis un peu étonné qu'elle ait pas enfin, je suis étonné, je suis pas étonné qu'elle ait pas changé, le numéro de téléphone, de qui joindre en cas de souci. Heu, ouais, c'est un peu le seul truc Physiquement, elle cool. ressemble à quoi quand elle est pas dans cet état? Ah oui, tu m'avais demandé de la décrire, pardon. La dernière fois que je l'ai vue, notamment, les années étaient un peu passées sur elle, comme elles sont passées sur moi, hein. Je vous rappelle ma description, c'est pas très joli non plus. Mais c'est un beau bout de femme d'1,70 m qui est avec une belle crinière blonde, souvent assez, enfin, c'est pas du vrai blond, hein, c'est souvent assez décoloré et cetera. Heu, elle, elle a tout de la californienne, tatouée, qui essaye un peu de s'entretenir, malgré malgré l'âge. Hem, Vêtue de jeans troués de partout, de grands t-shirts froissés, des bijoux, des piercings, heu, un beau regard noir et puis, un un sourire qui a toujours un petit rictus, triste. Ça, c'est sa marque de fabrique. Moi, ça m'a toujours, fait flancher ça, chez elle. Mais, certains de mes potes avec qui je me suis fâché sur le sujet, disaient que eux, ça les rendait tristes. Voilà, ouais, son boulot, de petit boulot en petit boulot, mais toujours dans la communauté, de la musique et cetera, des concerts, des salons de piercing, elle a tout fait. Alors que Heu, tu es perdu dans le passé et dans tes pensées. La porte s'ouvre. je me tourne. Le médecin? Il dit non, un médecin, une femme, mais pas celui de tout à l'heure. En dessous de sa blouse de médecin, elle a un pantalon de tailleur noir et des chaussures à talons noirs également.
Elle a quelque chose qui transpire la confiance. C'est quelqu'un qui a l'air d'être assuré, tiré à quatre épingles. Sa blouse est impeccable. Son chignon, malgré l'heure tardive, impeccable. Elle est brune. Elle a des sourcils assez épais. Et ça marque son regard qui est légèrement maquillé. Des yeux bleus. Un bleu un peu foncé. Pareil, les lèvres, un rouge à lèvres très pâle. Discret. Mais une bouche assez large. Un petit côté autoritaire. Elle doit avoir une jeune quarantaine d'années. Elle s'approche. Je lâche la main de Cynthia et puis pour lui faire de la place. Elle semble jeter un œil peu attentif à la patiente et s'intéresser plutôt à toi. Oh, vous venez m'annoncer une nouvelle? Vous êtes monsieur Matadine, c'est cela? C'est cela. Derrière Matadine. ses lunettes, elle te regarde. Les lunettes sont assez grandes. Te regarde un moment en silence. Préférez-vous que je sois direct? Ou préférez-vous la manière douce? Je préfère la manière directe. Elle ne survivra pas. À moins... À moins que vous fassiez les bons choix. Il faut que je lui donne un organe, quelque chose comme ça? Plus que ça, monsieur. Plus que ça. Il faut que vous lui donniez votre vie. Il y a quelques heures, vous avez fait la rencontre d'un individu peu recommandable. Et cette personne vous a accompagné vers une chose qu'elle a sans doute nommée l'éveil, mais que je préfère appeler l'épiphanie. Un eureka. Ce moment où vous avez compris quelque chose que jusqu'alors vous ne compreniez pas. Je travaille pour une agence. Une agence qui a pour but de protéger les honnêtes citoyens. Est-ce qu'elle a De un tous les symbole dangers. culturel? Non. Un truc que j'ai pas repéré du premier coup d'œil. Tu regardes du coup. Non. De tous les dangers qui peuvent rôder autour de l'humanité. Si vous êtes prêt à, pardonnez-moi l'expression, rentrer dans le rang, à abandonner la musique, en tout cas sa pratique, et à œuvrer pour nous, je vous garantis que nous pourrons faire ce qu'il faut pour la ramener. Je regarde dans le couloir. La porte, elle l'avait refermée derrière elle ou pas? Oui. Ah, ok. On est bien isolé. Rentrer dans le rang. Vous imaginez que la personne que j'ai rencontrée ce soir m'a conseillé de faire quoi du reste de ma vie? Je crois que vous êtes à un embranchement. Ce que vous avez vécu, il y a peu de gens qui le vivent. Et si l'on écarte les élucubrations mystiques que vous aurez pu entendre, il y a une façon tout à fait rationnelle de l'expliquer. Et vous l'avez déjà exprimé dans votre musique. Vous êtes doté de ce que les romantiques appelaient le génie. Et ça, c'est quelque chose de quasi mesurable. Vous êtes quelqu'un qui avait une intelligence beaucoup plus développée que la moyenne. Je ne parle pas d'un QI. Ce serait une vision très réductrice de l'intelligence. Je parle d'une appréhension du monde. Et vous êtes à la croisée des chemins. De Vous quelle pouvez agence vous parlez? Quel est son nom? On parle de l'Union, puisqu'elle regroupe plusieurs agences. Gouvernemental? En partie, mais à une échelle
plus importante que celle des simples pays. Nous travaillons main dans la main avec le FBI, la CIA, la NSA, mais aussi la DSG, Interpol, les différentes organisations à Mais travers le monde, le Mossad. Melchisedec est recherché par vos services? Melchisedec est ce qu'on appellerait un déviant. Quelqu'un qui s'acharne à entretenir une vision chaotique du monde, non ordonnée. Et qui pourrait... non pas qui pourrait, qui mettent en danger, qui l'ont déjà fait. Les gens qui ne maîtrisent rien de tout ça. Que s'est-il passé au Moyen-Âge? Pourquoi tant de mythes ont existé et semblent morts aujourd'hui? Pourquoi a-t-on parlé de vampires, de loups-garous et d'autres choses farfelues? Et pourquoi en parle-t-on si peu aujourd'hui? Ces créatures ont pu exister. Mais quand Je vous les ai perdu. populations... Je vous ai perdu. Je vous ai perdu. Attendez. Comment savez-vous que j'ai vu Melchisedec aujourd'hui? Melchisedec fait partie des gens qui se sont surveillés. Pour éviter les débordements. Et éviter qu'il n'embrigade d'autres personnes dans sa secte. Je touche par réflexe là ma poitrine pour voir si je sens l'objet de. Mhm. Ça ressemble un peu à une fleur de lys là. Je porte autour du cou et que Melchisedec m'a laissé prendre dans la voiture. Elle suit ta main du regard. Moi je la sens, hein, elle est toujours là. Oui, elle est toujours là. Comment vous vous appelez? Je suis l'agent Jenner. Tara Jenner. Vous avez une carte, un numéro de téléphone? Bien sûr. Parce que je sais pas si Mais je vous avez crains que vous conscience. n'ayez guère le temps. Elle te tend sa carte. Combien de temps d'après vous? Le mieux serait d'agir maintenant. Je suis consciente que le choix est très complexe. Il faut que vous choisissiez la secte séduisante qui vous a éveillé à une réalité plus grande que celle que vous imaginiez. Ou il faut que vous renonciez à une vie peut-être plus romantique que celle que vous espériez, mais dont l'utilité pour les masses, si je puis m'exprimer ainsi, sera inégalable dans une toute autre branche. Alors je résume, je suis en train de perdre la seule femme de ma vie, là maintenant. Je dois me sacrifier pour elle. Et je n'ai pas le temps de réfléchir, il faut que je le fasse tout de suite. Il faut que vous sacrifiez votre mode de vie. Oui. Et vous voulez pas me dire pour quelle secte vous travaillez réellement? Je veux dire, ça paraît... Je vous l'ai dit, je travaille pour l'Union. Oui. L'Union technocratique. Et j'appartiens à un groupe que l'on appelle les progéniteurs. Et dont la connaissance de la science, bien que malheureusement les masses ne soient pas encore en mesure de l'accepter, nous permettrait de faire de grandes choses. Très bien. Et là, j'essaie de passer pour sortir de la pièce. Pour ouvrir la porte et sortir de la pièce. Elle se décale. Elle s'interpose? Elle se décale? Elle se décale pour te laisser passer. Ok. J'ouvre la porte. Et j'essaie de trouver un membre de l'hôpital. Le plus proche, médecin, infirmière, peu importe. Infirmier. Tu vois au bout du couloir, à une vingtaine de mètres, il y a une infirmière. Une petite infirmière, black. Il y a une prédicatrice qui m'a interrompu avec mon ex-femme là, qui est en très mauvais état. J'aimerais que vous la fassiez sortir. Elle se dépêche. Elle se dépêche de venir dans la salle. Ouais. Qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Elle rentre
Et puis, oh, elle surprend. Elle est surprise, Dr. Jenner, et elles se mettent à discuter. Ok. Du coup, je rentre pas dans la salle. Je réfléchis 2 secondes dans le couloir. L'infirmière ressort et te jette un regard comme si t'étais un hurluberlu et elle s'en va. Et effectivement, j'ai une tête d'hurluberlu à ce moment-là. Je lui dis même rien. Je rentre. Le docteur Jenner, au moment où tu vas rentrer, elle s'apprête, elle, à quitter la, la chambre. Laissez-moi 5 minutes euh, avec mon ex-femme et je vous donnerai ma réponse. Très bien, je vous attends. Elle sort et elle va s'installer dans le couloir. Ok. Je rentre dans la salle. Je vais prendre la main de Cynthia. Et là, j'essaie de rassembler toutes mes idées. J'essaie de me souvenir de ce dont on a parlé avec Melchisedec. Oui. Et, pour moi, tout ça, c'est du chantage. Euh, Ça me plaît pas trop. Ça pourrait y ressembler. Et je me demande à quel point je peux arrêter le temps, comme j'ai déjà fait une fois. Parce que il y a trop de trucs dans ma tête. 5 minutes, c'est pas assez. C'est un cauchemar. Ça va passer comme un éclair. Et le premier truc auquel je pense, c'est ce moment où j'ai pu arrêter le temps. Tu Et peux voilà, essayer. où je peux attendre et réfléchir. Et Tu peux hyper. essayer. Je sais comment, par la simple force de ma volonté. Par la simple force, bah, t'as aucune idée, mais tu vas essayer. Tu vas me lancer un des 10. Un seul. Un seul. Ok. 6. Tu te concentres, tu sais pas quoi faire, tu te concentres pour arrêter le temps. La porte s'ouvre. Vous avez réfléchi? Je prends le collier dans la main. la, la porte vient de s'ouvrir. Ah, j'ai Vous avez compris, j'ai compris. réfléchi? Justement, je prends le collier dans la main. Et là, le stress vient de monter encore d'un cran. Et je réessaye de toutes mes forces. Tu peux me relancer un des 10. C'est là que j'ai envie de lancer un des 10 en vrai, tu vois. Pas en virtuel. Tu as fait 6 aussi. Euh, Je suis en panique, hein. Clairement, quand elle rentre. Alors, t'es en panique. Déjà, tu te rends compte que il y a eu un claquement de doigts et en fait, ces 5 minutes se sont visiblement écoulées. Puisqu'elle est re-rentrée, elle te dit vous avez réfléchi? Tu retentes et tu as l'impression que rien ne se passe. Tu te sens juste bizarre, tu as des picotements dans toute la partie inférieure du visage. euh, 5 minutes se sont déjà écoulées. J'essaie de Tu m'exprimer. te rends compte que ce que tu dis ne veut strictement rien dire. Elle te regarde et elle a l'air de percuter. Elle te dit c'est exactement la raison pour laquelle il vaudrait mieux que vous soyez encadré. Vous subissez une force extérieure que l'on appelle le paradoxe. La réalité se défend. Elle a, comme nous, un système immunitaire, si vous voulez. Et lorsqu'on essaye de la tordre, elle se défend. Comme je vous l'ai dit, vous êtes à la croisée des chemins, et je suis navré que vous ayez aussi peu de temps pour réfléchir. Mais Je vous avez prends à mon portable. choisir entre deux voies. Je prends un portable et j'appelle Melchisedec. J'ai bien rentré son numéro dans mon téléphone, donc a priori, il y est. Tout à fait. Et j'appelle. Hmm, hmm. Et je quitte pas la femme des Ouais. yeux. Docteur Jenner. Vous êtes bien au... Et tu as le numéro, mais c'est pas sa voix, hein, c'est un truc automatique. Ouais. C'est moche ce que tu fais, Olivier.
Et pour que tu sois Je me sacrifie. vraiment, et pour que tu sois, complètement libre, sache que j'ai 2 scénars. Non, mais je me doute que tu me laisses le choix. Je le sens que tu me laisses le choix. Et c'est pour ça qu'il est dur à prendre. Euh, J'accepte vos propositions. Très bien. Ce n'est pas le choix le plus facile, mais c'est le plus raisonnable. Elle s'approche de... Elle s'approche de Cynthia, de la jeune femme qui est allongée dans le lit. Tu la regardes. Elle sort de sa blouse une injection, une seringue. C'est curieux, quand tu regardes, le liquide est transparent, mais il a l'air épais. Et presque, on dirait qu'il bouge. Et elle le fait passer dans la perf. Et là, c'est sûr. Ce liquide un peu plus opaque que le liquide très translucide qui s'y trouve déjà ne se mélange pas. En fait, ce liquide traverse le fluide moins dense pour aller directement dans le cathéter. Et tu le vois suivre le tuyau et arriver jusqu'à sa veine. J'ai un haut de cœur. L'effet est quasi instantané. Cynthia retrouve des couleurs. Tu entends des os clairement qui sont en train de bouger. Et alors qu'elle est en train de faire ça, elle passe un coup de fil. Clarkson, je vais avoir besoin du protocole pour extraire quelqu'un qui a guéri un peu trop rapidement. Tu entends une voix étouffée au bout du téléphone. Au bout de quelques... Alors attends, la seringue, j'ai compris le truc. La seringue, elle était déjà pleine, elle l'a sortie de sa poche. Oui. En fait, elle a sorti, je suis allé un peu vite, une toute petite mallette métallique qui était dans sa poche et dans laquelle il y avait plusieurs espèces de fioles qu'on met dans une seringue métallique en fait. Ouais, pour retirer la... Je très bien. Voilà. Donc elle en fait, elle a fait son petit truc et elle a mis... Oui, il y avait des couleurs différentes en plus. Il y avait un truc vert, un truc rouge et ce truc transparent. Il y avait des pilules bleues et rouges aussi. Il n'y avait pas de pilule. Tout lui passe par la tête. La fuite, l'agression physique sur elle. Mais bon, quitter un hôpital avec quelqu'un, tout paraît très compliqué. Elle est plâtrée dans tous les sens et tout encore. Ouais. Ouais, il faudrait partir avec le brancard. Dans certains films, ça marche. Mais... Lui, il sent dans un monde réaliste, bizarrement. Et il y croit pas trop. Il se voit pas. Déjà, il repense au fait qu'il va devoir aller voir la police, expliquer l'état de la personne qui l'a ramené, la voiture volée. Je me dirige sur Cynthia et puis j'essaie juste essayer de profiter de ce moment où de la revoir. Au bout de quelques instants, on va... 2 hommes en blouse vont rentrer. Comment te dire? Ils ont pas du tout des têtes de brancardiers. Enfin, ils sont beaucoup trop propres sur eux, lisses. Leur visage est exagérément banal. Tu les auras oubliés la seconde d'après. Et les 2 gars arrivent, leurs blouses elles sont impeccables et avec une petite disqueuse portative là, un tout petit truc, ils vont fendre les plâtres, pardon. Ouais, parce que pardon, j'anticipais sur la suite, là, je suis parti un peu trop vite dans ma tête. Je vais m'occuper, c'est Jenner qui parle. Veillez à ce que personne ne rentre, je vais m'occuper des différentes personnes qui ont eu affaire à elle. Très bien, agent Jenner. Et la femme te quitte alors que ta chair est tendre. Ouvre les yeux. Elle est déjà défaite de tous ses plâtres. Les plâtres ont été découpés. Et en fait, elle hallucine parce qu'elle se regarde dans sa blouse là.
Elle bouge, elle a rien, elle est plus du tout tuméfiée. Elle a juste les petites croûtes de sang voilà, sur le visage, quoi. Mais elle reste interdite pendant 20 secondes. Je lui saute dans les bras, À en ta grande pleurant, surprise, quoi. elle te serre aussi, en fait. Je suis étranglé de sanglots. Je dis, ouais, j'arrive pas à parler. J'essaie de dire des trucs, mais en fait, ça y est, il pleure, ça y est, il pleure à fond. Il est en Elle, larmes. elle pleure aussi. Et dans vos retrouvailles très, très émues et émouvantes, elle te glisse qu'elle était justement revenue pour toi. Que t'étais insupportable, mais que c'était plus insupportable encore ces 2 années sans toi. Elle est convaincue que vous pourrez y arriver en repartant sur de bonnes bases. Et je vais rapidement passer à l'ellipse et te décrire ce qui va se passer dans les 8 prochaines années, puisque quand nous reprendrons ton histoire, 8 ans se seront écoulés.